Dans l'histoire catholique, l'une des plus grandes prédictions, c'est la prophétie sur les papes et les antipapes, qui est attribuée à saint Malachie. Saint Malachie était un évêque catholique, né en 1094 en Irlande. Il est mort en présence de son ami saint Bernard, en 1148. Saint Malachie a été canonisé en 1190, et une lecture de son jour de fête mentionne qu'il avait été béni du don de prophétie. Selon The Catholic Encyclopedia de 1913, sous le titre Prophétie, il est dit que saint Malachie avait été convoqué à Rome en 1139 par le pape Innocent II. Alors à Rome, il est rapporté que saint Malachie avait fait l'expérience d'une vision concernant les futurs prétendants à la papauté, jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Saint Malachie a écrit 112 phrases réduites en latin, décrivant tous ces futurs prétendants à la papauté, donnant des titres aussi bien aux papes qu'aux antipapes. Le document avait été, selon des comptes rendus, placé dans les archives secrètes du Vatican et ne fut découvert qu'en 1566 par un bibliothécaire du Vatican. 39 ans plus tard, le document fut publié pour la première fois en 1595 par l'historien Arnold de Wyon, dans un livre appelé Arbre de vie. De Wyon avait reçu de l'aide d'Alfonso Chacón pour sa traduction du document, un érudit bien connu des manuscrits médiévaux. Chacón avait reçu la mission d'authentifier le document et de s'assurer que ça n'était pas un faux. Après avoir examiné le document, Chacón le déclara comme authentique. « 111 devises censées caractériser tous les papes depuis Célestin II jusqu'au dernier de la liste. Donne-moi 16. » Que lorsque saint Malachie parle des derniers papes, alors on attribue la devise de Pastor et Nota Jean 23, après Flos Florum, c'est Paul VI, oui, et puis on compte comme ça, et on arrive à Gloria Olive, c'est Benoît XVI, et puis donc le prochain c'est le dernier pape, c'est Petrus Romanus, et c'est donc le jugement dernier. C'est ce qu'on entend partout, y compris dans nos chapelles, ce qui m'agace profondément, et même dans le Diésis, le dernier numéro de Diésis, c'est n'importe quoi. Alors en plus maintenant Delacroix, il nous sort des prophéties démoniaques qui ont lieu dans l'loge maçonnique, et il donne ça pour argent comptant, en citant méthodiquement Jean 23, Paul VI, Jean-Paul Ier, etc. Comme si ces gens-là étaient des papes à mettre dans la liste. Vous voyez ? Donc faut arrêter, si on dit que le dernier pape c'est Pie XII, le dernier pape c'est Pie XII, donc faut pas nous accorder les devises de saint Malachie à ceux qui ne sont pas des papes catholiques, n'est-ce pas? Alors, il y a une objection qui voudrait dire, oui, mais saint Malachie tient compte des antipapes. Oui, c'est vrai que saint Malachie, dans sa liste, a effectivement inclus certains antipapes. Et en général, donc pour désigner ces gens-là, il fait intervenir quelque part, soit dans le blason, l'armoirie, soit dans la devise, la lune. Saint Malachie décrit l'antipape Jean-Paul Ier par de la moitié de la lune. Jean-Paul Ier débuta son règne le 26 août 1978, quand la lune était apparue à moitié pleine. Son règne avait donc littéralement commencé au moment de la moitié de la lune. Aussi, Jean-Paul Ier est originaire du diocèse de Belluno, qui signifie belle lune. Bon, mais c'est oublier qu'un antipape n'est pas un usurpateur, et que nous avons affaire à des usurpateurs, vous voyez, dont l'élection elle-même dès le départ n'était pas valide. On voit très bien déjà avec Roncalli l'intervention extérieure dans le conclave, puisqu'il y a eu d'abord une fumée noire, et puis après de nouveau une fumée blanche, et enfin une fumée noire. Donc, l'histoire nous a appris ensuite que c'était bien le cardinal Siri qui avait été élu d'abord, et on l'a fait renoncer à la papauté pour faire passer Roncalli. Donc déjà, vous voyez, après Pie XII, tout de suite, les élections ne sont plus valides, donc on n'a plus affaire, si vous voulez, à des vrais papes, on n'a plus affaire à des antipapes, puisque le vrai pape est mort, et qu'il n'y a pas d'autres papes légitimes élus. Les papes légitimes élus ayant renoncé, si vous voulez, à régner. Si le cardinal Siri avait dit, eh bien, j'ai accepté le souverain pontificat, je monte sur le trône, voyez, et qu'il était reconnu, et qu'ensuite
Roncalli réunit ses partisans et fait un autre conclave pour le faire élire pape à son tour. Ce qui fait qu'il y aurait eu deux papes, il y aurait eu Syrie qui serait peut-être appelé Pie XIII, j'en sais rien, et puis le Roncalli qui serait appelé Jean XXIII. Alors là, on aurait eu effectivement un antipape. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, que le cardinal C, légitimement élu au conclave, a renoncé à son pontificat. Donc il n'est plus pape. C'est que quand il sort du conclave, il est simple cardinal archevêque de Gênes. Point. Et rien de plus. Et Jean XXIII, il est rien du tout. Il est simple évêque, c'est tout. Il n'est pas pape, il n'est pas antipape, il n'est pas pape, il est usurpateur. Voilà. Il s'assoit sur le siège de Pierre alors qu'il n'y a aucun droit. Maintenant, quel est l'intérêt, quelle est l'autorité, quelle est l'utilité de cette prophétie des papes de Saint Malachie? Et ça, il faut en parler, car elle est vraiment absolument centrale dans l'histoire de l'Église. Elle est extrêmement importante, car de très nombreux auteurs, y compris des papes, la prennent en référence et en parlent soit dans des documents écrits, soit dans des documents numismatiques ou artistiques. Pour cela, je me réfère à un livre qui vient d'être réédité aux éditions Saint-Rémy et qui est absolument fondamental et dont il faut avoir un exemplaire dans sa bibliothèque, surtout dans les temps actuels. Il est écrit par l'abbé Joseph Maître, comme un maître d'école, M-A-I-T-R-E, intitulé La prophétie des papes attribuée à Saint Malachie en 2 tomes. Alors, quelle est l'autorité de la prophétie des papes de Saint Malachie? Donc, il ne s'agit ni d'un document historique, ni d'un document révélé. Nous sommes ici en face d'un document relatant une prophétie privée qui parle de l'avenir, mais sans s'imposer à notre foi. C'est pourquoi l'Église, dans son enseignement, dans son magistère universel, est restée totalement muette par rapport à Saint Malachie. Il y a certes des auteurs ou des papes qui ont parlé ou qui ont fait allusion à Saint Malachie, mais il n'y a jamais eu d'enseignement de l'Église officielle sur cette prophétie privée. Alors, quelle est la règle à suivre? Eh bien, la même que pour toutes les autres prophéties privées qui nous est donnée par saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Voilà ce que dit saint Paul: n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais cherchez des preuves pour tout et retenez ce qui est bon. Ce qui est absolument interdit pour toutes les prophéties de l'Écriture sainte. Parce que nous ne pouvons pas faire le tri de ce qui est bon, de ce qui est mauvais dans l'Écriture sainte. Puisque c'est la parole de Dieu révélée, tout est bon dans l'Écriture sainte. Voyez. Et c'est justement l'attitude des protestants que d'appliquer cette règle de saint Paul à l'Écriture sainte. C'est ce qu'on appelle le livre examen. Donc ce qui est interdit pour l'Écriture sainte est par contre tout à fait recommandé pour les prophéties privées, pour les révélations privées. Donc la prophétie de Saint Malachie n'est ni à mépriser ni à rejeter a priori. Dieu parle à qui il veut et quand il veut. Donc il faut examiner avant tout si la prophétie n'a rien de contraire à la foi. Parce qu'une seule erreur présente dans la prophétie nous montrerait qu'elle ne vient pas de Dieu. L'épreuve d'une prédiction, c'est sa réalisation dans l'avenir. C'est le fait que ce qui a été prédit se réalise qui nous montre que la prophétie venait bien de Dieu. Mais les faux prophètes n'avalisent pas et n'interdisent pas l'exercice des vrais prophètes. Voyez, c'est pas parce qu'il y en a des faux qu'il faut condamner les vrais. Il n'est donc pas nécessaire de vérifier la prophétie dans toutes ses parties pour reconnaître la voix de Dieu. La réalisation d'un certain nombre de prédictions, dûment observées dans les conditions voulues,
suffit à manifester l'origine divine de l'ensemble. Dieu seul pouvant connaître à l'avance les actes libres des hommes. Ni les hommes ni les démons ne peuvent savoir à l'avance nos actes libres. C'est très important. C'est là le critère de discernement d'une vraie prophétie, d'une fausse prophétie. Il ne faut jamais dire que les prophéties ne servent à rien, que nous n'en avons pas besoin. Alors ça aussi, on trouve ça dans la bouche de certains prêtres. Si Dieu se donne le mal de venir nous prévenir d'un certain nombre de choses, c'est pas pour qu'on dise ça sert à rien de toute façon. Non, non. Il faut tenir compte sérieusement de ce que Dieu dit à des âmes qu'il a choisies. Dans la prophétie des papes de Saint Malachie, eh bien, ce qui va nous permettre de vérifier si ce document vient de Dieu ou pas, eh bien, ce sont les anciennes devises des pontificats qui ont été réalisées dans le passé. Et là, nous pouvons constater la vérité et la profondeur dans les allusions historiques, en plus de l'esprit surnaturel dans les jugements qu'elles contiennent. Oui. Il n'y a pas une seule erreur dans les devises du passé. Et pourtant, il y en a plus d'une centaine. Un faussaire n'aurait pas été aussi exact et complet dans la description des pontificats. Il n'aurait pas été aussi droit et surnaturel dans sa manière de voir les choses. Enfin, il aurait évité toutes les obscurités et les difficultés capables de dérouter les meilleurs esprits. Le faussaire va toujours à la facilité. Mais ce qui est toujours délicat, c'est d'attribuer justement cette prophétie à Saint Malachie, alors qu'à mon avis, il n'en est pas l'auteur. L'auteur de cette prophétie est, selon la tradition, Saint Malachie. Elle est attribuée à Saint Malachie. Mais il n'y a aucune preuve que c'est bien Saint Malachie qui l'a écrite. Maintenant, il n'y a aucune preuve contraire non plus que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Alors quand on n'arrive pas à apporter de preuves contraires, eh bien, autant s'en tenir à ce que la tradition a toujours dit. Saint Malachie est connu dans toute la chrétienté pour son amour de la papauté. En Irlande, il déploya son activité pour réformer les coutumes plus ou moins abusives qui s'étaient introduites et travaille à rattacher la vie des églises irlandaises aux lois de l'église romaine et à sa discipline. Saint Malachie était bien un prophète. Il faisait déjà dans sa vie beaucoup de miracles et en particulier des prophéties qui ont été contrôlées tout à fait sérieusement par Saint Bernard, qui a constaté lui-même la réalisation de plusieurs de ces prophéties. Saint Bernard a dit que Saint Malachie avait prédit le jour et l'année de sa propre mort. Ça, c'est la fin du monde. C'est le jugement dernier. Enfin, le but de cette prophétie, c'est d'être une histoire anticipée de la papauté et de l'Église, donc une préparation au jugement dernier. Elle a pour but d'annoncer la fin du monde par la fin de la papauté et l'arrivée du juge suprême. Pour le dernier pape de la liste, Saint Malachie change brusquement de style. Il annonce explicitement le nom et la patrie du dernier pape, ce qu'il ne fait pas pour les autres, de manière explicite, bien sûr. Là, il nomme le pape qui s'appellera Pierre, qui sera le seul pape de toute l'histoire de l'Église à s'appeler Pierre, après Saint-Pierre, et il sera romain. Ensuite, eh bien, il signale clairement ce qui va se passer sous son pontificat. Je vais vous lire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la dernière devise de Pierre le Romain. Pendant la dernière persécution qui éprouvera la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain, qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Cette tribulation passée, la cité aux 7 collines sera détruite et le juge terrible jugera son peuple.
c'est bien là le but explicite de la prophétie, de nous faire comprendre que nous sommes relativement proches du jugement dernier et de nous faire compter le nombre de papes qu'il reste avant l'arrivée de notre Seigneur pour le jugement. Les indications par lesquelles se termine la prophétie sont nettes et précises, et le premier sentiment du lecteur est celui-ci. Si la prophétie de Saint Malachie est véritable et authentique, nous pouvons compter le nombre de papes qui séparent notre époque de la fin des temps, et en tirer des conséquences sur la proximité du jugement dernier. Justement, l'abbé Maître se réfère beaucoup aux commentaires, plutôt à l'interprétation de l'Apocalypse du vénérable Holzhauser. C'est extrêmement important de bien connaître Holzhauser. Il faut lire le vénérable Holzhauser, qui est une référence dans son commentaire de l'Apocalypse. Donc, ce qui concerne la période d'Holzhauser, qui est aussi la nôtre, c'est la cinquième lettre, le cinquième âge de l'église donc de Sardes, qui va de la naissance de Luther, Luther qui ouvre, si vous voulez, les grandes persécutions de l'Église, avec toutes les révolutions qui s'en suivent, jusqu'à la fin de cette période qui peut être conclue par les 3 jours de ténèbres. Ensuite, va s'ouvrir la 6e période, ou le 6e âge, qui est l'Église de Philadelphie, qui s'ouvre avec le Saint-Pape et le Grand Monarque, et qui va s'arrêter à l'Antéchrist. Et enfin, la 7e période, l'Odyssée, qui va donc de l'Antéchrist au jugement dernier. Donc, il y a tous les malheurs des premiers sceaux. Les sceaux, donc, S-C-E-A-U-X, du verbe sceller, et les sceaux sont ouverts les uns après les autres, et à chaque fois qu'un sceau est ouvert, ce sont des malheurs qui arrivent sur la terre. Donc, entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a l'intermède, voyez-vous, de la conversion des Juifs, les 12 000 de chaque tribu d'Israël. Ça, on ne l'a pas vu encore. Donc, il ne faut pas nous dire que le jugement dernier, c'est pour demain. Mais par contre, si on suit Holzhauser, alors là, oui, on attend ce Saint-Pape qui va convertir les Juifs et qui va marquer du sceau les élus de Dieu sur la terre. Et ce qui est tout à fait intéressant à noter, c'est que M. l'abbé Maître, pour revenir à son ouvrage sur la prophétie des papes, nous dit qu'après Pastor Angelicus, que nous attribuons par expérience à Pie XII, parce que quand on fait le décompte à partir de Léon XIII, eh bien, Pastor Angelicus s'applique à Pie XII. Pie XII qui était d'une piété et d'une pureté effectivement exceptionnelle, tout à fait exemplaire. C'est un pape qui avait une vie personnelle tout à fait édifiante, même si ça n'a pas empêché de faire des erreurs par ailleurs, mais il n'empêche que la vie personnelle de Pie XII peut correspondre tout à fait à cette définition de Pastor Angelicus. Et après Pastor Angelicus vient Pastor et Nota. L'abbé Maître, lui, voilà ce qu'il dit. Pastor et Nota veut dire pasteur et pilote. Cela semble exprimer le triomphe du principe d'autorité chez le successeur de Pierre. Cette autorité s'exercera sur terre et sur mer, dans l'ancien et dans le nouveau continent, jusqu'aux îles les plus lointaines. C'est ainsi que nous pouvons sans doute trouver dans les deux termes, pasteur et pilote, une annonce de l'expansion future du règne de Jésus-Christ. On peut y voir même, d'une manière précise, l'image de l'activité et du zèle du futur pontife qui transportera lui-même à travers les continents et les mers les bénédictions attachées à sa personne et à ses institutions. Il faudrait reconnaître avec le vénérable Holzhauser, à côté d'un saint pape, pasteur universel, un autre saint personnage, quelque grand empereur ou souverain, qui serait le bras droit du pontife. Il y aurait là une dualité admirable d'un grand pape et d'un grand monarque, unissant leurs efforts pour établir dans le monde l'autorité de son roi unique Jésus, et l'on pourrait appliquer à ces deux personnages, poursuivant un but commun, les deux termes, pastor et nota,
pasteur et pilote. Alors, vous voyez que là, ça remet, si vous voulez, les choses dans une perspective tout à fait intéressante. Et ce qui montrerait que, donc, entre Pastor Angelicus et Pastor et Nota, on peut avoir X faux papes, X usurpateurs, il y en aura peut-être encore 2, 3, 4, 5, on n'en sait rien. Dieu seul peut le savoir. Il n'a pas jugé bon de nous le dire. Mais seulement, ce qu'on sait, c'est que après Pie XII, eh bien, nous aurons Pastor et Nota, le pape et le grand monarque, ce qui correspond exactement à ce que dit Holzhauser. Voi sapete Vous savez che il dovere del conclave que le devoir du conclave era di dare un vescovo a Roma. est de donner un évêque à Sembra Rome. che Il semble i miei fratelli cardinali que mes frères sono andati cardinaux a prenderlo quasi alla sont fine del allés mondo. le chercher presque à la fin du monde, mais nous sommes ici.